pote, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler de runes, mais pas seulement de runestone comme la dernière vidéo que je t'ai postée il y a à peu près 3 semaines, où je m'étais plus focalisé runestone airdrop ainsi que runix. Là cette fois-ci je vais plus te parler du protocole rune qui va donc être applicable à partir du halving. Faut savoir que le protocole a été mis en ligne par K0 Armor il y a seulement quelques jours. En plus de ça, je vais t'expliquer un petit peu mon point de vue sur ce qui va se passer après le halving en termes de frais sur la blockchain, en termes de collection qui pourrait moon très vite. Je vais aussi te parler de Runix qui a lancé une initiative très intéressante qui n'a jamais été faite dans le Web3. Et je pense que tu vas vite comprendre que les frais qu'on a pu connaître l'année dernière et toutes les années auparavant sur BTC, ça risque d'être du passé après ce halving. Étant donné que c'est le premier halving depuis qu'Ordinals est sorti. Donc difficile de s'appuyer sur les datas des années précédentes, vu le volume qu'Ordinals monopolise. Mais dans tous les cas, mon petit pote, reste bien jusqu'à la fin parce que je suis sûr que tu vas apprendre des choses intéressantes et tu vas pouvoir un peu plus timer le marché et te préparer à ce qui va arriver cette année. Bien sûr, je le dis jamais assez, mais n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce bleu, ça me soutient grave. En plus, c'est gratuit pour toi. T'as bien sûr les commentaires en dessous, mon petit pote, s'il y a quelque chose que t'as pas bien compris. Et en plus, si t'as envie que j'aborde un sujet particulier sur Ordinals, ça sera avec grand plaisir. Et si tu n'es pas abonné, je sais pas ce que t'attends, donc dépêche-toi l'artiste. Sur ce, on passe de suite sur mon écran. Donc pour commencer, mon petit pote, faut parler du halving forcément. Donc si tu sais pas ce que c'est le halving, c'est tout simplement un événement qui arrive tous les 4 ans, qui va réduire la quantité de bitcoin donnée aux mineurs qui minent les nouveaux blocs justement. Donc actuellement, comme tu vois, il y a différentes pools de minage, F2 pool, pool-in. Bon là ça date du dernier halving, hein, il y a 4 ans comme tu peux voir, parce que je vais t'expliquer un truc là-dessus. Mais en gros, la récompense pour les mineurs est du coup divisée par 2. Comme tu peux le voir ici sur le bloc du halving, donc le mineur ant pool ici a perçu pour ce bloc miné 7,16 bitcoin, qui est un petit peu au-dessus de la reward de 6,25 de mémoire, qui est normalement applicable. Mais si on remonte au bloc juste d'avant, donc en général il y a 10 minutes entre chaque bloc environ, on va voir la récompense qui devrait être différente. Voilà, donc là j'ai mis le bloc juste avant le halving, et tu peux voir qu'en termes de récompense, subvention plus frais, on est à 13,56, soit à peu près le double en quantité de bitcoin par rapport au nouveau bloc miné après le halving. Et comme tu peux le voir, tous les blocs d'après sont plus vers les 7,2, 7,5. Donc faut comprendre que cet événement créé par Satoshi Nakamoto à l'élaboration du protocole Bitcoin a pour but de rendre la supply de Bitcoin encore plus rare et donc par conséquence de potentiellement rendre Bitcoin plus cher en termes de dollars. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a une courbe ascendante si tu regardes depuis 2008 l'évolution du BTC, malgré les corrections qu'on connaît bien évidemment. L'autre donnée intéressante, ce sont les Satoshi par VB. Ici on voit environ 90, c'est la moyenne des frais qu'il faut dépenser pour inscrire une transaction, donc il y a 4 ans, dans ce bloc-là. On peut voir qu'ici ça a légèrement augmenté, 115, 197. Bon, c'est pas vraiment significatif, tu vois, on stagne un petit peu. Même si je continue, voilà, on est toujours dans les 100. Et puis là, on rechute un peu, 30. Ça remonte, c'est un peu aléatoire. Mais comme tu as pu le voir, dans l'ensemble, il n'y a pas eu de vrai pic qui a marqué le halving et donc une congestion plus grosse. Mais la différence avec il y a 4 ans, c'est que le protocole Ordinals n'existait pas. Donc oui, il y avait déjà eu des inscriptions sur la blockchain BTC, des images, mais c'était par exemple les Color Coins qui n'étaient pas passés par un protocole Ordinals. Si jamais tu veux en savoir plus sur ce site Mempool, comment fonctionnent les frais, les rewards, etc. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet sur ma chaîne YouTube, je te la mets dans la description de celle-ci. Et tu verras, même si tu ne traites pas Ordinals ou que ça t'intéresse pas plus que ça, c'est quand même bon à savoir pour ta culture générale et aussi pour mieux comprendre Bitcoin, bien sûr. Bon là, tu peux voir, c'était le 8 mai 2023, le premier pic vraiment hard sur Ordinals, y compris BRC20, parce qu'on va pas se mentir, c'est surtout les BRC20 qui sont à l'origine de ces frais insane. Comme tu peux voir, là, on est à 503 SAT-VB, 617, 533. Enfin bref, c'est vraiment une galère. Quand tu as des frais comme ça, mon gars, je te dis que tu peux rien faire sur la blockchain ou alors faut que tu lâches à chaque fois un rein pour pouvoir faire des transactions. Donc, tu as capté. Là, on est vraiment sur une congestion du réseau qui est invraisemblable, du jamais vu. Et même pour te représenter ça, tu vois, on peut sur Mempool ici, donc choisir block fees. Donc les frais par bloc. Et on voit donc que ça correspond bien ici, bloc à peu près 788 832, donc c'est ça. Avec un pic vraiment énorme.
Je suis sur une time frame de 2 ans. Je peux même mettre all. Je pense qu'on va encore voir la signification. Ah ouais, bah... On se rend bien compte qu'ici, c'était le 20 avril à peu près, 20 avril 2021. Et c'était en fait l'ATH de BTC à 69 000, mon petit pote. Donc, ça explique pourquoi il y a des frais insane. Mais là, sur Ordinals, mon gars, il n'y avait rien. Là, on était en plein bear market, début mai 2023. À part, bien sûr, dans la bulle Ordinals, entre guillemets. Et cette courbe assez ascendante ici aussi, c'est lié aux inscriptions qui ont encore une fois eu un gros pump à ce moment-là. Le token Ordi qui a tapé les 1 milliard de market cap. Donc ça a pas mal aidé. Malheureusement, si t'es pas positionné mon petit pote, tu vas avoir besoin de payer des frais, comme je t'ai dit, vraiment hard. Parce que là, le minimum pour passer dans ce bloc-là, c'était 400 sat. Ici, on est à 311. Enfin bref, t'as compris. Là, ça n'a rien à voir avec la pool actuelle. Où actuellement, on est plus dans du 19, 20... Tu vois, ça reste encore correct. Mais dès qu'on atteint les 100, 200, ça y est, c'est vraiment trop et tu le ressens direct dans tes transactions, mon petit pote. Donc, je pense que tu as à peu près compris le problème lié à Ordinals au BRC20 aussi. C'est que ça encombre pas mal Bitcoin et c'est assez lourd. Et du coup, pour faire des transactions lors de moments très hypés comme ceux que je viens de te montrer, c'est très compliqué si tu as un petit wallet. Et là, d'ailleurs, on peut voir une timeline exhaustive d'Ordinals sur Bitcoin, du coup, avec la première inscription de K0 d'Armor le 14 décembre 2022, lancement du protocole Ordinals en janvier, Bitcoin Shroom, Taproot, etc. Et là, en dessous, donc par là, on a BTC Machine, bien sûr, donc sous les 100 000 inscriptions, Yuga Labs, et là, boum, lancement du protocole BRC20 le 8 mars 2023. Donc, protocole BRC20, token fongible sur Bitcoin, tout simplement, mais tu es obligé de les inscrire une fois pour pouvoir les vendre derrière. Qui ajoute donc des frais de transaction supplémentaires, et qui encombre encore plus le BTC aussi. En plus, tu vois là, le 3 août, on avait atteint les 21 millions d'inscriptions. Aujourd'hui, si je vais sur Ordi.io dans les New West, on est à 67 268 000. Comme ça te donne une petite idée du nombre d'inscriptions qui sont présentes sur la blockchain depuis un an. D'ailleurs, si t'es pas au courant, moi j'ai une collection entière qui est sous les 1 million d'inscriptions, mon petit pote. Même sous les 920 000 si tu veux tout savoir. Mais bon, j'en parlerai pas plus ici. Ah, et j'ai oublié de te le dire, mais au halving, la difficulté de minage augmente aussi. Donc ça veut dire que si tu avais un ASIC de minage chez toi pour valider des blocs, il va potentiellement falloir que tu l'updates ou que tu upgrades tout ça. Donc en ayant quelque chose de plus puissant pour avoir un plus gros pourcentage de ton côté pour essayer de miner un bloc justement. Et c'est pour ça aussi que BTC devient de plus en plus rare à chaque halving parce qu'il est plus dur à miner et il y en aura une plus petite quantité qui sera distribuée aux mineurs. Donc la supply sur le marché arrivera moins rapidement qu'à l'époque. Pour régler le problème des BRC20 qui causent des congestions énormes comme on a déjà vu, Kazé, le créateur de Ordinals, a déployé il y a quelques jours, donc le 31 mars, tu vois, c'était il y a 4 jours, le protocole Rune, mon petit pote. Donc là, on va pas rentrer dans tout ce qui est dev, mais il a tout détaillé, comment ça fonctionne. Et le but du protocole Rune, c'est tout simplement de rendre plus accessible et plus simple en termes de transfert les tokens fongibles sur Bitcoin. Et il a même tweeté hier que Rune pouvait être implanté sur le Lightning Network. Il va pas le faire, mais il espère que quelqu'un le fera. Donc, ça va permettre bien sûr de désengorger BTC avec tous ces BRC20, même s'ils resteront, je pense, on-chain et donc on pourra toujours les échanger. Mais pour une adoption de masse, il faut absolument le protocole Rune. Comme tu peux le voir ici dans un article de Gate.io, il parlait donc des runes en décembre dernier parce que Kazé en a parlé en novembre. Donc, ils avaient fait un petit article où ils disaient, tu vois, que les BRC20 avaient déjà atteint le chiffre stupéfiant de 1 milliard d'USD. Sauf que si on regarde sur CoinGecko, on peut voir actuellement que le top BRC20 est à 2,6 milliards de market cap, avec Ordi en top position bien sûr, qui fait à lui tout seul limite la moitié du market cap total. Donc tu te rends bien compte de la taille que c'est. Maintenant, si on prend l'airdrop Runestone, d'ailleurs la vidéo dont je te parlais en introduction de celle-ci, n'hésite pas à la regarder si tu l'as pas encore vue, parce que ça reste une vidéo très intéressante pour comprendre comment fonctionne Rune, ainsi que ce que tu peux attendre de Runestone, de Runix et bien d'autres. Mais bref, Runestone a été airdroppé gratuitement à tous ceux qui avaient minimum 3 images dans leur wallet. Donc moi j'en ai eu 6 au total. On a un floor price à 0,044 qui fait à peu près 3000 $. Et on peut voir un market cap à 4900 Bitcoin. Si tu fais 4900 fois le prix de BTC, donc 66 800, ça nous fait environ
326 millions de dollars. Donc si tu rapportes ça au token ordi qui est à 1,2 milliard, en supposant bien sûr que Runestone restera number one dans tous les projets Rune, eh bien on peut s'attendre à un x3, x3,5 à peu près. Bien sûr, ça reste de la spéculation mon petit pote. Bon, et puis je peux pas te le cacher, mais tu vois bien que le floor price est déjà beaucoup plus haut, presque à x2 de la dernière fois où j'ai tourné cette vidéo, donc qui était à 0,044. Donc voilà la charte de Runestone. Tu vois qu'on est ici à 0,075 et au plus haut on est monté à 0,095 presque. Donc vraiment pas loin des 0,1 que j'avais annoncé lors de ma première vidéo sur le Runestone justement il y a quelques semaines de ça. Donc est-ce qu'on va atteindre les 0,1 de floor price avant le halving étant donné qu'il reste 8 jours aujourd'hui? Honnêtement je pense qu'il y a de fortes chances qu'on y arrive très rapidement. Là tu vois que c'est un petit peu rechuté, mais à mon avis c'est juste une phase de consolidation pour potentiellement aller chercher un peu plus haut par la suite. C'est aussi pour ça que je dis que vendre sa Runestone avant d'atteindre le palier symbolique des 10 000 dollars, ce n'est pas forcément le meilleur move. Après, chacun son capital, chacun ses besoins et chacun ses choix. Sans oublier que Runestone est quand même dans le top 3 à top 5 des plus gros projets NFT en termes de market cap. D'ailleurs, il y a quelques jours, on n'était vraiment pas loin de superformer les Bored Ape. Malheureusement, ça n'a pas encore été atteint, mais je pense qu'on pourrait voir ça arriver d'ici peu. On se retrouve sur CoinGecko, mon petit pote, parce que le temps que je monte cette vidéo, depuis le tournage, il y a peut-être une petite semaine qui s'est passée. Et entre-temps, Runestone est finalement passé deuxième en termes de market cap. Comme tu peux le voir, on a donc flip les fameux Bored Ape qui ont un market cap de 410 millions de dollars et Runestone qui est à presque 600 millions. Donc tu te rends bien compte qu'à ce stade-là, il suffit pour nous de faire un petit x2 et on rattrape CryptoPunks et Runestone se placera en pole position mon petit pote, first one, et ce sera donc la plus grosse collection NFT de tous les temps. Et forcément, tu as entendu parler des polémiques liées au BRC20 par rapport à ceux qui disent que ça spamme le réseau comme ils l'ont bien marqué ici. C'est pour ça que Rod Armor avait décidé de lancer ce protocole, donc si le protocole avait une empreinte plus faible sur la chain, une gestion plus responsable des UTXO, il pourrait être moins nocif que les protocoles existants. Et le problème, c'est justement que les BRC20 ne sont pas basés sur l'UTXO et que c'est bien sûr plus complexe. Donc sa solution, c'est Rune Protocol, car comme Rod Armor le présente ici, c'est un protocole de jetons simple basé sur l'UTXO, en plus qui offre une expérience transparente à l'utilisateur, donc j'imagine plus simple en termes de compréhension, visant à remplacer BRC20, Taproot A7 RGB, etc. Tu l'auras compris, le but de Rune, c'est vraiment de désengorger la blockchain qu'on a pu connaître l'année dernière, avec un niveau record de frais jamais atteint. Rune Protocol résout potentiellement un problème de congestion lié au BRC20, et cette solution apporte en fait un nouveau problème, qui est celui de la course entre guillemets à l'inscription. Donc les runes, on ne peut pas encore les inscrire. Donc Runestone qui a été airdroppé gratuitement, c'est juste un passe-droit pour te dire ok, ce wallet là détient une Runestone, donc il aura telle quantité de tokens Rune le jour où les tokens seront inscrits et seront justement airdroppés au holder. Sauf que comme tu l'as bien compris, il faut inscrire ces Runestone. Donc pour inscrire ces Runestone tokens, il va falloir être devant son ordi, appuyer sur le bouton et inscrire sur la blockchain BTC une fois que le Rune Protocol est online. Il a été déployé par Kazé il y a quelques jours, mais il a juste été implémenté et on ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas inscrire de Rune tant que le halving n'est pas passé. Donc je suis pas développeur, je peux pas te détailler comment ça a fonctionné en interne, mais une fois le bloc 840 000 miné, le protocole et l'implémentation Rune sera available online pour tous les développeurs et tous ceux qui veulent inscrire des runes tout simplement. C'est pour ça aussi que je viens d'acheter un ordi pour faire tourner mon nœud Bitcoin et inscrire des runes par la suite. En fait, il faut voir ça comme les premières inscriptions ordinals. Donc, c'était un petit peu la guerre à qui sera le premier. Est-ce que ta collection est sous les 1 million d'inscriptions? Est-ce qu'elle est sous les 10 millions? Voilà, tu as compris, ce sont différentes raretés. Si tu comprends pas tout ça, je te conseille de regarder mes vidéos sur Ordinals sur ma chaîne où j'explique un petit peu les différents traits de rareté qu'on peut déceler facilement sur Ordinals. Et du coup, on est vraiment plusieurs à penser qu'une fois le bloc 840 000 miné, on risque d'avoir des frais très hauts pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Peut-être qu'on ne reverra jamais
de frais autour des 10-20 sats par VB, c'est fort probable. Parce qu'il faut vraiment s'attendre à ce que de nombreuses personnes aient envie d'inscrire leur rune pour spéculer ou pour créer un vrai projet. Mais c'est un événement très attendu. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai investi mon capital personnel dans la société Frigom, parce qu'en exposant un petit peu ces problèmes, en réseautant un petit peu avec eux et en rencontrant justement le CEO à NFT Paris, ainsi que le CMO. D'ailleurs, tu peux voir l'interview qu'on a faite ensemble sur ma chaîne aussi, où ils auraient apparemment développé un système afin de réduire la latence entre les blocs. Faut imaginer qu'entre les blocs, voilà, il y a à chaque fois une dizaine de minutes pour valider un bloc. Mais une fois qu'un bloc est validé, il y a une latence d'acceptation entre guillemets. Après, je suis pas assez tech pour t'expliquer comment en interne ça fonctionne. Mais en gros, leur solution permettrait de réduire la latence et donc de réduire ces 10 minutes qu'il y a entre chaque bloc. Et sur ce point-là, par rapport aux données qu'ils ont pour l'instant, bien sûr, tout n'est pas finalisé. Mais on serait sur de la réduction entre 30 secondes et jusqu'à potentiellement 2 minutes. Bien sûr, ce ne sont pas des infos officielles. Il reste encore pas mal de tests à effectuer afin qu'ils soient sûrs et certains des chiffres qu'ils pourront obtenir grâce à leur solution. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont réduire la latence entre les blocs et pour le coup, fluidifier la blockchain BTC. C'est ça qui est incroyable, mon petit pote. Parce que jusqu'à présent, personne n'a trouvé de solution alternative pour réduire la latence entre les blocs et pour réduire tout simplement la validation de blocs. Il faut quand même savoir qu'ils ont une équipe très solide, 2 pères fondateurs du réseau internet TCP/IP qu'on utilise tous, donc là pour te montrer cette page, je suis sur le TCP/IP, plus un advisor qui a été cité dans le white paper du Bitcoin, donc ils ont une team vraiment très solide, parce que les types ce sont vraiment des tronches de fous. Ils ont développé un système permettant de miner du Bitcoin avec 30 fois moins d'énergie que les ASIC mineurs basiques que tu peux connaître, les SHA+. Donc toutes ces solutions proposées, qui pour certaines vont arriver vraiment très bientôt, ont fait que ce projet m'a intéressé parce que je me rends bien compte des problématiques qu'il y a. Quand je traite des ordinaux sur la blockchain et que je me rends compte en temps normal, j'ai peut-être 10 $ de frais et là je me retrouve à lâcher du 150-200 $ pour une inscription. Là je suis vraiment pied au mur et je me rends compte de la difficulté sur BTC, même si c'est une blockchain de riches, faut que ça reste abordable et accessible pour tout le monde. Donc voilà pourquoi j'ai investi du capital chez Frig. En plus, j'ai des parts en private equity, donc c'est pas une ICO ou quoi que ce soit. C'est vraiment des parts de la société, sans compter que la phase de R&D a déjà été faite depuis 5 ans en arrière. Donc ils ont brûlé pas mal de cash et là je me positionne dessus à peu près au moment où je vais récolter les fruits de leur travail. Donc c'est quand même incroyable de pouvoir se positionner à ce moment-là. Et cerise sur le gratin, ce sont des parts de la société qui distribuent des dividendes chaque année en plus. Ce qui est assez rare, donc encore plus simple pour revendre mes parts par la suite. Bref, dans tous les cas, si tu veux en savoir plus, tu as déjà l'interview que j'ai faite avec le CMO. Et en plus de ça, tu as mes réseaux, tu peux me contacter, on peut en discuter si ça t'intéresse aussi. Parce qu'ils sont encore levés de fonds, il reste plus beaucoup à lever, mais il y a encore quelques places. Une autre innovation liée à Rune, c'est bien sûr le projet RuneX, qui s'appelle maintenant Unnamed, en tout cas pour le ordinal que j'ai eu. Ils ont utilisé une technologie, mon gars. Ça, c'est vraiment super intéressant. J'ai écouté le space hier. Après, j'ai pas tout compris parce que, encore une fois, je suis pas développeur. Mais comme tu peux le voir, il suffit de cliquer là-dessus et j'ai une carte au trésor. De base, on avait une boîte. Après, cette inscription s'est transformée en carte au trésor comme ça. Et puis, ça avance petit à petit. Donc, c'est un ordinal évolutif. Et maintenant, quand tu cliques dessus, en fait, c'est un unnamed. Donc, avec différents traits plus ou moins rares ici. Mais en gros, tu as une double inscription sur une seule inscription qui peut être évolutive. C'est une inscription en récursive, mais avec une petite variation qu'ils appellent Transmogrified Ordinals. Donc en gros, c'est pour décrire un ordinal qui peut s'interchanger et qui peut justement détenir 2 inscriptions en une. Ce qui est vraiment insane. Et surtout, le fait que ce soit évolutif, ça veut dire que tu peux très bien par la suite dépenser, parce que là ça nous rapporte en plus des RuneX tokens qui seront du coup, si tu as suivi cette vidéo, distribués après le halving. Avec nos RuneX tokens, potentiellement on pourrait peut-être en dépenser une partie pour ajouter un trait de caractère, genre une chaîne en or ou quelque chose comme ça à notre named, et justement le rendre peut-être plus rare, un peu comme ce qu'avait fait DGods à l'époque. Mais bon, c'était pas sur BTC et tout ça. Mais de base, je voulais pas te parler de ça, même si, comme j'étais dans le space hier, il fallait que je t'en parle. C'était leur event quand j'étais à NFT Paris, justement.
où ils ont fait via leur site, parce qu'ils ont bien un site, hein, c'est Runix, tu peux le retrouver sur leur page là. Tu arrives sur un genre d'échange décentralisé comme ça, une page, et tu pouvais commander tout simplement sur DoorDash ou Uber Eats ou Instacart une commande, donc un festin, ils appelaient ça The Feast. C'était un événement qui a duré 4 jours. Il fallait bien sûr avoir une box 3.0 Runix, donc il fallait farmer un petit peu cet airdrop avant. Mais après, tu pouvais juste rentrer dans cet événement en commandant de la food via justement leur protocole. Et c'était assez simple parce que tout se passe sur Discord avec justement le farming que je fais depuis plusieurs mois maintenant. Mais il y avait un petit bouton Order Food. Tu trouvais ton restaurant, le repas que tu voulais sur l'application que tu souhaitais. Et ça te faisait dépenser soit des Ethers, soit des BTC pour payer ta commande, mon petit pote. Ce qui est vraiment fou, c'est pas une carte cadeau. Là, c'est vraiment, tu dépenses des bitcoins pour recevoir ta bouffe. Et il faut vraiment savoir que ça a été la première initiative de ce genre dans tout le Web3. Parce qu'en temps normal, ce sont des partenariats ou alors des cartes cadeaux, comme je te l'ai dit. Mais là, c'était vraiment un envoi de BTC vers le vendeur. Et si tu rentrais dans ce concours, tu pouvais gagner justement un Fomojis, un Hashling BTC, des points d'honneur aussi. Et les points d'honneur te donnent plus de Runix token le jour où le token sortira. Donc voilà, c'était une petite initiative super cool, du jamais vu et en avant-première sur Bitcoin, comme d'habitude, mon petit pote. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura aidé à y voir plus clair sur le protocole Rune. J'ai essayé d'expliquer de la façon la plus simple possible en quoi Rune va être une réelle solution à la congestion provoquée par les BRC20. Mais en contrepartie, comme tu l'as compris, il y aura probablement une course à l'inscription pour les tokens Rune. Donc est-ce que les frais Bitcoin vont monter aussi haut que ce qu'on a déjà connu ou peut-être même plus haut? Beaucoup d'analystes prédisent qu'on pourrait potentiellement monter à du 1000 voire 2000 sats par VB, ce qui serait clairement incroyable parce qu'on serait encore sur un ATH, des fees sur Bitcoin. Et la vraie question c'est, est-ce qu'on reverra des frais aussi bas comme actuellement, c'est-à-dire à 10-20 sats par VB? Ça, mon petit pote, c'est compliqué à prédire. Moi je pense que ça va être chaud. Et que du coup, on pourrait connaître des nouveaux standards de frais sur la blockchain BTC. C'est aussi pour ça que j'ai investi mon argent perso dans Frigom, parce que j'ai de grandes convictions sur cette boîte Deep Tech et que je pense qu'ils ont largement les capacités ainsi que la technologie pour régler un problème ou au moins soulager ce problème-là. Parce qu'honnêtement, régler totalement la congestion sur BTC, ça va être à mon avis impossible, mais fluidifier la chain, baisser les fees malgré tout, je pense que ça c'est vraiment envisageable. Après à quel pourcentage, là il va falloir justement attendre la sortie officielle des chiffres. Mais dans tous les cas mon petit pote, si tu veux en savoir plus, tu peux m'envoyer un DM sur Insta ou bien commenter cette vidéo. Tu peux me joindre sur Twitter où t'as envie. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce bleu, ça m'aide grave. Abonne-toi si c'est pas déjà fait mon petit pote. Et sur ce, je te dis à la prochaine, ciao!